Donc quand on a besoin de filmer et qu'on a juste la petite cam, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on appuie simplement sur le bouton, il y a un bip qui émet et le voyant bleu apparaît et ensuite ça passe en voyant rouge. Donc au moins bah, ça permet de savoir qu'on est en train de filmer. Donc là on fait petit test, j'ai le soleil un petit peu en diagonale, je dirais il est à 11 heures de moi. Donc on va voir ce que ça donne donc en rendu. Là je vais re-rentrer dans une zone ombrée un peu. Donc le soleil va être un petit peu voilé par rapport au roseau. Et je vais retomber dans un petit coin où c'est que les rayons vont repasser, donc on va voir comment la caméra réagit. Voilà. Et à nouveau donc dans une partie ombrée. Là la route elle courbe un petit peu. Donc quand je vais sortir de la partie ombrée, là le soleil sera à peu près à 10 heures de moi. Donc voilà, là je suis à peu près, le soleil est à peu près à 10 heures. Donc on va voir comment ça donne au niveau de la netteté, s'il y a quelque chose qui a changé. Alors là je suis réglé en 2.7K 30 images par seconde. Donc je suis en mode vidéo. Et donc en 128 Go on a la capacité donc de pouvoir filmer 5h49. Ce qui serait intéressant, c'est que ceux qui ont des 64 Go et 32 Go, c'est que vous mettiez en commentaire la durée en vidéo que vous pouvez faire et également la durée en photo classique, en photo HDR et dans les autres modes. Comme ça serait sympa d'avoir une comparaison et de pouvoir un petit peu conseiller ceux qui ont envie d'en acheter une, savoir si ça leur suffit de passer sur une 32 Go, 64 Go ou 128 Go. Voilà. Donc moi, comme je suis souvent en extérieur, ainsi de suite, et en mode nomade, donc j'avais plus l'intérêt d'avoir une 128 Go avec 5h49 de film que d'être bloqué avec moins de capacité et être obligé de sortir à chaque sortie que je fais, ainsi de suite. Voilà. Donc pour le moment c'est pas mal.